pas fait voir la moto qui est une ici ER6 de chez Kawasaki. On a la moto simple de auto-école en fait. Donc le système EPS. Les protections à l'arrière, enfin pas plus là. Les pas, les suspensions, tout le temps. Et voilà la bête. Voilà la bête. Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. D'ailleurs c'est la première de ma chaîne. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va parler du permis A2. Donc le permis A2, je vais commencer tout de suite par de la face to cam et ensuite par la suite. Oui, ça fait 3 fois que je dis par la suite. Donc on va continuer par la suite. Il y aura la vidéo de l'entraînement au plateau. Donc pour commencer, il va falloir aller vous renseigner dans des auto-écoles. Donc le prix varie selon déjà les auto-écoles et selon aussi les villes. Par exemple, ça va faire 2 ans, j'étais à Montpellier. Du coup, le permis moto, donc A2, était un petit peu moins cher. Il était au prix de 890 €. Et actuellement, je suis à Bourges et le prix du permis est de 1100 €. Ça fait un petit peu plus cher. Je vois déjà les commentaires arriver. Pourquoi tu l'as pas passé sur Montpellier? Parce que j'ai eu quelques problèmes qui ont fait que je n'ai pas pu le passer. Voilà. Donc, du coup, il va falloir aller vous renseigner dans des auto-écoles. Donc, je vous conseille d'en faire 2-3. Il y a certaines auto-écoles qui prennent pas, qui ne font pas le permis A2. Donc, c'est pour ça. Allez vous renseigner du prix. Et puis voilà. Du coup, après, quand vous êtes inscrit, quand vous avez payé, là, je vais parler pour ceux qui n'auront pas le code. Vous pouvez attaquer votre code. Et selon les auto-écoles, vous pouvez commencer un petit peu la pratique, c'est-à-dire vous pouvez aller sur le plateau même en n'ayant pas le code. Comment ça se passe? La première heure, il va vous falloir déjà un casque homologué, des gants, la veste et les choses. Quand tout ça c'est homologué, c'est bon, il n'y aura pas de souci, nickel. Il vous faut aussi des dispositifs réfléchissants qui sont là. Il en faut 4 que vous collez, 1, 2, après vous en mettez 2 derrière. Allez voir sur internet, ce sera plus rigolo. Je vous mettrai peut-être une image, je verrai ça. Quand tout ça c'est fait, ensuite la première heure de conduite va se passer comme ça. Donc déjà vous allez aller à votre auto-école, vous allez demander une planification horaire pour la moto tout simplement. Donc après ils vont vous sortir une fiche. Ils vont vous sortir une fiche comme ça. Donc assez simple, avec donc par exemple quand je suis à CER, donc CER, carnet de rendez-vous, et là toutes vos horaires en fait. Donc le jour par exemple, vendredi 12 février 2016, horaire 16h-17h, évaluation moto. Voilà, donc la première heure va se passer comment? La première heure va se passer comme ça, vous allez y aller, et votre moniteur va vous poser quelques questions sur la moto, et va aussi vous demander si vous avez déjà fait de la moto pour convenir un certain nombre d'heures. Quand tout ça est fait, après, je pense que vous pouvez attaquer directement par le plateau. D'ailleurs, on va se retrouver tout de suite sur le plateau. Sur le parcours long, vous avez une ligne là, cette ligne blanche de 1. Vous allez devoir partir la roue arrière pour toucher la ligne. Et dès que vous partez, le chrono. Non, c'est même pas dès qu'on part, si c'est dès qu'on part. Ouais, dès qu'on part, le chrono le chrono s'active. Là après vous passez sur ces deux cônes. Vous passez ici sans dépasser la petite ligne blanche qu'il y a là. Ensuite, bon, je conseille du moniteur, regardez en face pour celle-ci là. Ensuite vous passez ici, donc entre les deux milieux, enfin entre les deux poteaux. Là vous allez rentrer ici et là ça va être le gain de temps. Donc, dès que vous allez rentrer ici, essayez d'aller le plus doucement, quitte à faire du surplace, mais quitte à faire vraiment le plus doucement possible pour pouvoir ensuite passer la roue, parce que là ça va être la roue avant, donc dès que la roue avant passe les deux poteaux, le chrono s'arrête, il faut être dans les 20 secondes. Ensuite du coup vous passez par là. Alors il y a le parcours lent droite et gauche, après tu as le gauche qui est juste là, on y reprend un petit tour après. Vous passez ici, et là après vous allez faire une boucle.
C'est-à-dire que la ligne blanche, la grande à ma droite, celle-ci, pas la dépasser. Vous allez devoir vous arrêter, enfin votre pneu avant va devoir être entre la ligne du milieu et cette ligne là, donc entre là. Après vous allez devoir repartir, vous avez le droit, alors oui, alors ça la dernière fois je sais pas trop, vous avez le droit de poser, oui vous avez le droit de poser le pied tant que vous êtes dans la surface des lignes là, donc la ligne celle-ci là et celle-là. Et ensuite du coup vous devez repartir, donc repartir sans toucher cette ligne à ma droite. Vous repartez toujours doucement après, là le temps n'est plus chronométré dès que vous avez passé les tiges là-bas là. Donc ensuite vous allez devoir vous arrêter sur cette ligne blanche où vous allez devoir prendre un passager. Le passager, il faut savoir, c'est pas la même chose, un peu plus lourd, un peu moins d'équilibre, mais ça passe. Du coup vous allez devoir passer ici. Rebelote donc toujours avec le passager, hein, là. Alors surtout il ne faut pas toucher de tige ou de clous, sinon je crois que c'est un B ou un C, je suis plus sûr. Je regarderai et je vous dirai ça. Vous devez passer là et dès que vous avez franchi ces deux poteaux, vous vous arrêtez et là c'est la fin.